Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs du Grand Prix, rebonjour. Nous revoilà à nouveau avec Fred Ralec. Rappelez-vous, il y a quelques jours, il était présent sur l'événement kitesurf avec le fameux beau plateau. Et aujourd'hui, Fred nous a sorti son petit tactique. Fred, explique-nous comment marche un tactique. Eh bien, on a un tactique, donc ça marche en mode compas ou en mode tactique. Mais nous, on préfère travailler en mode tactique parce qu'on est trop dedans. On n'a pas le temps en régate de jouer avec un truc comme ça. Le barreur, il est dedans, là, donc ça, c'est le barreur. Donc, on n'a pas le temps de rigoler, donc on se fie aux tactiques, quoi. Donc tu nous présentes un peu ton barreur? Attendez, je me décale. Donc, nous ne l'avons pas rencontré encore sous le chapiteau, le barreur. Comment vous appelez-vous? Jacques. Donc, Frédéric, expliquez-nous comment vous avez trouvé Jacques pour venir barrer. En fait, on l'a récupéré à Southampton, sur une grosse régate. On a vu qu'il avait du potentiel et on l'a embarqué avec nous, quoi. Ouais, c'est très bon. Donc, expliquez-nous un peu Jacques, je vous vois, hein, parce que vous avez la moustache assez longue. Ça présume du nombre d'années que vous avez déjà vécu. Expliquez-nous Jacques, votre vie, votre œuvre, votre parcours de marin. Alors marin, j'ai commencé dans la baignoire. J'étais assez petit, mes parents ils me laissaient jouer tout seul. Et ensuite, ça a été dans la mare devant la maison, donc avec les canards. Et puis ensuite, bon, ça a été comme tout le monde, hein, une caisse en bois au milieu de la mare. Et puis, de fil en aiguille, on arrive sur du haut niveau, quoi. Et là, sur le haut niveau, bon, voilà, quoi. Donc, j'ai découvert aussi Fred. On ne s'était pas vu depuis San Remo. Et donc, on s'est revus donc, sur le Grand Prix. Et là, donc, il cherchait un barreur. Vu que j'étais libre à ce moment-là, j'ai accepté l'offre, quoi, et puis voilà, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, il semblerait que vous êtes allé vous entraîner aujourd'hui avec des Russes. Comment s'est passée la bataille sur le plan d'eau? Ah la bataille sur plan d'eau, c'est clair, on les a pas vus, hein. C'est pour vous dire notre niveau. Vous aviez des rétroviseurs, vous étiez loin derrière? Loin derrière, loin devant. Enfin, ils étaient loin partout, quoi. En fait, on les a pas... C'est un claquet du spi, hein. Ça... Alors oui, il paraîtrait qu'il y a un spi qui soit resté en mer. Comment on procède quand on claque un spi, comme on dit dans le jargon? On a un peu chaluté, là. On a un peu chaluté. Et Parce là... que trop de pression, quoi. Ouais, Trop de pression. Il y avait vraiment du gaz. Trop de pression, quoi. Et il y a un moment, on peut plus contrôler les éléments, quoi. Hein. Faut dire ce qui est, hein, Fred. On peut plus contrôler les éléments. Et donc, le spi, voilà, on l'a claqué, quoi. Mais il vaut mieux le faire en régate d'entraînement qu'en pleine course. Tout à fait. On a 24. Un jeu de voile de speed 24. 24, c'est la taille de la voilure? Non, c'est le nombre de spi. Nombre de spi. Ah d'accord. Suivant la couleur du temps, nous changeons de spi. Par temps bleu, spi couleur. Voilà, alors là, temps bleu plutôt rose. Et temps pluvieux. Temps pluvieux, temps heureux, en blanc. Hein. En blanc. Alors là, demain on sort en blanc. Et puis après on voit, quoi. Au fil des jours, on va voir un peu comment ça va se goupiller l'affaire, mais on la sent très bien. Hein. Moi, je la sens bien. Comment? J'ai pas bien entendu. Je la sens bien. Ça sera le mot de la fin. Merci, à ciao, bonsoir et bon vent.